Les grandes entreprises privées ont un rôle moteur extrêmement important justement dans l'émergence et dans la diffusion de bonnes pratiques en matière environnementale et sociale. On voit que les contextes évoluent, les contextes législatifs, mais les contextes aussi sociaux évoluent dans tous les pays africains notamment. La pression des sociétés civiles est forte, la pression des ONG est forte également, ce qui là aussi incite à aller dans ce sens-là. Quand on est une grande entreprise, c'est plus facile finalement qu'une PME pour jouer ce rôle de diffuseur de bonnes pratiques. D'abord parce qu'on a accès à plus de moyens, on fait partie de réseaux. Je crois qu'il y a un effet marché qui est important aussi. Les marchés, ça a été dit dans la table ronde précédente, les entreprises en Afrique sont, lorsqu'elles sont à l'international, beaucoup tournées vers les marchés européens, nord-américains, asiatiques et autres. Et de plus en plus, dans ces marchés-là, il y a une demande de gages et de qualité en matière environnementale, de droits de l'homme, de gouvernance, en matière sociale. Néanmoins, il persiste quand même dans un certain nombre de pays ou d'entreprises des pratiques qui sont moins responsables, on va dire, parfois favorisées d'ailleurs par des investisseurs qui sont peut-être un petit peu moins consciencieux. Et c'est vrai que les journaux, les ONG, la société civile dénoncent encore fréquemment des cas de violation des droits de l'homme, de travail des enfants, de pollution importante, d'émissions de CO2 aussi qui sont relativement importante. On est encore au stade embryonnaire en Afrique dans le déploiement de la responsabilité sociétale, mais avec bien entendu des entreprises moteurs dans le secteur des mines, de l'agroalimentaire, des banques, des télécoms. Il y a effectivement un moyen de convaincre les dirigeants d'entreprise à mettre en place des programmes de sensibilisation sur l'éthique et sur les valeurs. Il faut savoir que nous évoluons dans des sociétés qui ont été gangrénées par la malgouvernance économique. Le deuxième argument, c'est par rapport aux questions environnementales. Il y a un lien entre la responsabilité sociétale et les possibilités de réduire les charges d'exploitation, notamment dans le cadre de la mise en place de programmes de réduction de la facture électrique ou des charges de consommation d'eau ou de papier. Enfin, le troisième argument, bien entendu, il est lié à la facilitation de l'accès à des sources de financement. On a réduit nos accidents du travail grâce à une politique de sécurisation des outils de travail collectifs, individuels, etc., avec une politique diffusée. On est passé d'un taux de fréquence en accident de 26,9 à 8,56, ce qui est très intéressant dans la mesure où la moyenne des taux de fréquence dans ce secteur d'activité en Côte d'Ivoire est de 30,2. Sur la lutte contre le sida, on exhorte le dépistage volontaire des employés. Je dis bien volontaire. On est passé de 2755 personnes dépistées volontairement en 2008 à près de 9855 personnes dépistées qui connaissent donc leur statut sérologique. Et donc, en cas de séropositivité, nous pouvons traiter ces personnes si elles sont éligibles aux ARV. Et vous les gardez dans l'entreprise? Bien sûr, on les garde dans l'entreprise, bien sûr. On les garde et ils sont bien entendu soignés gratuitement. Le paludisme aussi, la lutte contre le palud, on a des résultats palpants. On a gagné près de 2200 jours grâce à nos actions. Donc, il serait intéressant, si vous voulez, de valoriser ça de point de vue financier pour voir un peu les apports. Donc, pour nous, c'est beaucoup. Il y a aussi les logements. On a lancé des logements écologiques et en BTC, briques de terre compressées stabilisées, où on réalise des logements avec 5% de ciment dans les briques. On arrive à 40% d'économie dans les logements, ce qui nous permet d'en construire plus. Maintenant, le plus important, c'est les relations avec les communautés locales. Depuis qu'on a mis en place une démarche RSE, on a moins de plaintes. Ouais. On a un cadre légal de négociation. On discute avec elles. Il y a moins de palabres. Dans la prise en compte de cette donne culturelle, il y a un travail qui a été fait qui consistait d'abord à former les collaborateurs et ça permet d'avoir une synergie suffisamment forte pour vraiment passer le message et permettre aux populations de pouvoir se prendre en charge. Mais de l'autre côté, on a vu pendant la crise, lorsque vous faites ce travail et dans une période de guerre comme il y a eu en Côte d'Ivoire, vous avez les populations qui vous défendent. Et donc c'est déjà gagnant-gagnant. Et les difficultés sont énormes. Au départ, on va dire la compréhension du concept, parce qu'en Afrique,
Au départ, quand on a démarré, on parlait de développement durable. Les gens pensaient que ça tombait du ciel. Il y a aussi les coûts exorbitants des études d'impact environnemental et social. En fait, pour se conformer d'un point de vue environnemental chez nous, ça coûte trop cher. Les opérateurs économiques doivent faire leur part, mais l'État aussi doit faire sa part. Les réglementations sont souvent désuètes. Elles ont souvent été adoptées il y a bien longtemps. Alors on a assisté à un renouveau des codes de l'environnement ouest-africains au cours du début des années 2000, certes, mais les décrets d'application se font toujours attendre. Les agences de l'environnement, les ministères de l'environnement manquent crucialement de capacités, de moyens. Et donc cette émulation dont je parlais tout à l'heure, finalement, elle tarde encore à se faire sentir à l'intérieur des pays, de la part des institutions et des acteurs économiques nationaux de ces pays. Pour moi, en tout cas, l'homme est au centre. Que devons-nous faire pour le bien-être, son bien-être? Que devons-nous faire pour qu'il soit suffisamment épanoui? Que devons-nous faire pour qu'il s'insère directement dans la communauté internationale? Il faut que nous puissions, ONG, sociétés, banques, etc., nous puissions participer à ce travail-là. Et c'est un peu le travail que nous faisons au niveau du groupe Finagestion, où on essaie de parler aux populations, de leur apprendre des choses qui vont leur permettre réellement de se prendre en charge. Ils seront plus responsables, ils seront éco-responsables, et vous verrez que l'Afrique parlera d'elle-même.